Hé, tu fais quoi? J'étais dessus. On s'amusait, c'est tout. Comme on faisait à l'école. Non, ce n'était pas drôle alors, ni maintenant. Oh, regarde-toi. Au lycée, tu portais ces horribles fringues de seconde main toutes moches. Et maintenant, tu es passé à ça. Burk. Un ensemble. Ça t'a coûté combien? 5, 10 $? Maximum. Ouais, ben, j'ai jamais été du genre à dépenser de l'argent dans les vêtements, donc... C'est évident. Bref, comment tu vas? J'espère que tout va bien pour toi dans la vie. Ouais, ma vie est géniale. Super. Regarde-moi. C'est tout. Je suis sublime, riche et... Oh, j'ai ça. Tu vois? Oh, wow! Tu es mariée? Crois-moi, c'est bien plus que super. On est mariés depuis 3 ans. Tu le connais? Tommy. Tommy Organ. Bien sûr. C'est ça. Ils sont sortis ensemble au lycée pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il la largue. Oh, ce n'est pas grave. Vous n'alliez pas bien ensemble de toute façon. Il est riche et classe, tout comme moi. Toi, t'es la version friperie d'une petite amie. Eh bien, en fait, ce n'est pas lui qui m'a larguée, c'est le contraire. Menteuse. Pourquoi je mentirais sur ça? C'était il y a plus de 10 ans. Parce que tu es jalouse de moi. Tu as toujours été jalouse de moi. C'est pour ça qu'on a arrêté de se parler en 3e. Tu sais quoi? Je n'ai vraiment pas envie de m'engager dans ce débat. Donc, si c'est ce que tu dis, ça me convient parfaitement. Celles-ci vont être incroyables sur vous. Vous croyez? Je n'y connais rien, mais je veux être belle pour un événement que j'ai bientôt. Oh non, croyez-moi, elles feront l'affaire. Alors, c'est quoi la grande occasion? Eh bien, mon mari va en fait... Attention, à votre place, je ferai vraiment attention de ne pas m'approcher de ses pieds. Vous n'avez absolument pas envie d'attraper sa maladie de pauvre, croyez-moi. Tu m'as vraiment suivi jusqu'ici juste pour dire ça? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans ce magasin, d'ailleurs? Vu ton apparence, tu ne peux rien te payer ici. Il ne faut pas se fier aux apparences. Arrête, seules les apparences comptent. Point. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que tu ne peux absolument pas savoir. L'argent, c'est le pouvoir, et le pouvoir rend la vie plus facile en tout. Génial. Si ça marche pour toi, c'est bien. Ce n'est juste pas ma façon de vivre. Tu es idiote. Tu me fais pitié. Si bête et fauchée. Quelle triste combinaison. Pas étonnant que Tommy l'ait largué pour être avec moi. Excusez-moi, je peux payer ça à la caisse? Je suis pressée. Je rejoins mon mari pour un dîner. Oh, très bien. Pas de souci, je vous encaisse vite. Par ici. Oh mon Dieu. Burk. Un fast-food du centre commercial? C'est ton dîner en amoureux? Oh, la pauvre, un cliché. Eh bien, si tu veux savoir, c'est ici que mon mari et moi nous sommes rencontrés pour notre premier rendez-vous. On aime revenir pour les grandes occasions. De grandes occasions? Quoi, tu as gagné 5 $ à un jeu à gratter? Nous trouvons ça romantique. Romantique? Non, c'est nul. Tu devrais faire en sorte que ton mari t'invite dans des restaurants 5 étoiles. Pas cette nourriture bas de gamme qui bouche les artères, à peine bonne pour les ratons laveurs. Ce qui marche pour un couple ne marche pas forcément pour tous les autres. Tu as ta façon de faire et nous avons la nôtre. Tu as l'air totalement heureuse de la vie que tu as. Mais je le suis aussi. Non, tu ne devrais pas. Ta vie est vraiment triste. Et petite? Oh. Ma vie est géniale et grandiose. Tu veux savoir pourquoi? Parce que je ne me suis pas contentée d'un fauché qui aime les fast-foods. Je suis allée me trouver un homme de grande qualité qui me gâte de toutes les manières que je mérite. Peu importe ce que tu dis, je sais que tu passes tes nuits à regretter amèrement d'avoir raté ta chance avec mon Tommy, à te morfondre et à souhaiter de tout ton cœur que tu puisses avoir ma vie. Alors arrête de faire semblant d'être heureuse de la vie que tu as. Je sais que c'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Je suis très heureuse de la vie que j'ai. Mon mari, c'est le meilleur, tout simplement. C'est le plus génial. Je suis folle de lui. C'est moi qui en jugerai. Qu'est-ce que tu en dis, Tina?
Voyons voir quel genre d'homme Callie s'est dégoté. Carrément. On attend. Ryan, tu m'as manqué. Attends. Tu as vraiment épousé un agent d'entretien. Je pensais que ta vie était déjà pitoyable et drôle. Mais je me suis trompée, c'est pire. Pas étonnant que tu sortes habillée comme ça. Tu n'es pas fauché, tu es pauvre. OK, tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai arrêté d'être amie avec toi en 3e. Toute cette attitude élitiste et toxique, c'est dégoûtant et abject, et je ne veux rien avoir à faire avec ça. C'est aussi pour ça que j'ai largué Tommy. Tu as toujours été obsédé par l'argent et les choses matérielles. Et la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce sont les vraies relations et passer du vrai temps avec les gens qu'on aime. Et oui, Ryan est agent d'entretien. Il a choisi ce travail pour passer plus de temps avec nos enfants et plus de temps de qualité avec moi. Ça lui permet aussi de faire du bénévolat en ville. C'est pour ça que je devais acheter une belle robe et des talons. Tu as bien eu la robe que tu voulais? Bien sûr, je veux être la plus belle pour ton jour. Tu vois, Ryan a reçu le prix du bénévole de l'année pour toute la ville de Los Angeles. Wow! Ça peut ne pas te sembler important, mais c'est très important pour lui et pour moi. Sans parler de toutes les personnes qui l'aident chaque jour. Ryan est une personne incroyable et un homme bon. Et le meilleur mari que j'aurais pu espérer. Oh. Si tu le dis, la perdante. Tout le monde veut ma vie, surtout toi. Mangeons ça à la maison. J'en ai marre du centre commercial. Hé, je t'ai dit d'être dehors à 6 heures. Il est 6h05. Tu sais à quel point je déteste quand tu me fais attendre. Chérie, tu es magnifique. Je t'aime tellement. Oh mon Dieu, pourquoi tu essaies de m'amadouer? Combien de mon argent as-tu gaspillé aujourd'hui? Chérie, c'est notre argent à nous. Non, certainement pas. C'est mon argent. Et à moins que tu veuilles finir en divorcé fauché, je te suggère de prendre 4 cours de pilates cette semaine au lieu de tes 2 habituels. Compris. Maintenant, allons-y. Je rejoins les gars ce soir. Allez. Encore? Tu sors avec eux tous les soirs. C'est incroyable. Et alors, je n'ai pas besoin de ta permission pour voir mes amis. On y va. Callie. Wow! You! Tu es incroyable. Aïe. Tommy, voici mon mari, Ryan. Tu sais, je n'ai jamais arrêté de penser à toi après notre rupture. On devrait peut-être aller dîner demain soir et parler du bon vieux temps. Tu es sérieusement en train de me draguer, là, maintenant. Alors que ta femme est là et que mon mari est là? Ne t'inquiète pas pour Brie. C'est juste ma première femme. Et si tu joues bien tes cartes, tu pourrais être ma seconde. Juste pour que ce soit clair, je n'ai jamais regretté d'avoir largué Tommy. Maintenant, je suis plus certaine que jamais que ma vie est plus que réussie. En fait, elle est mieux que ce dont j'aurais pu rêver. Oh. Hé, ne me regarde pas comme ça, bébé. Je plaisante.